Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Kebral Libli affirme qu'il fait partie des acteurs politiques qui sont constants. Il a toujours appelé au dialogue, précise-t-il. Kebral Libli pense également qu'il y a une unanimité relative autour de la tenue de ce dialogue. L'annonce du dialogue par le chef de l'État est vécue au PCRN comme un moment de soulagement. Avec ce dialogue, le Cameroun s'achemine vers un moment fondateur, si les conditions d'une participation libre et ouverte sont réunies. Pour Hervé Emmanuel Nkom, au-delà des commentaires qui relèvent de la façon de faire de la politique pour certains, il pense qu'on est entré dans un grand moment de la République. Le discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est fondateur et réaffirme les grands principes de la République, poursuit Hervé Emmanuel Nkom. Écoutons maintenant l'intervention de Kebral Libli et celle de Hervé Emmanuel Nkom, avec celle des autres panélistes qui sont sur le plateau de Dipita Tongo. Écoutons. Pour réagir à la suite de l'adresse du président de la République. Mais déjà, on va prendre les réactions sur ce plateau. Ousmanou, les premiers mots après cette annonce, cette adresse du président de la République. Peut-être on va rappeler rapidement en deux mots, les grandes lignes. D'abord, les régionalisations, les élections régionales pour dire que la décentralisation, c'est le cap désormais. Donc, on aura certainement ces élections d'après l'annonce du président de la République. Il y a ce grand dialogue national qui est certainement la plus grosse annonce d'ailleurs de ce soir sur la crise anglophone. Le refus de l'impunité, évidemment pour que tous ceux qui ont commis des actes soient traduits selon la loi du pays. Donc, pas certain du processus de grâce éventuelle après. Il faut d'abord répondre de leurs actes et puis le Cameroun qui reste un et indivisible coûte que vaille. Oui, nous sommes d'accord avec lui, le Cameroun reste indivisible. Mais quant au problème des élections régionales, aller aux élections avec quel corps électoral? Un corps électoral qui ne vit que des prorogations avec un code électoral que nous connaissons. Donc, je crois que au vu de ces discours, il ne maîtrise pas la situation. Il ne maîtrise pas la situation de ce pays et il ne faut pas continuer à rêver que les solutions viendront des discours. Et quand on préconise un dialogue et en même temps on préconise une élection régionale avec un corps électoral qui souffre déjà pas mal de contestations, de problèmes de légitimité avec tout ce qui tourne autour, je crois qu'il y a beaucoup de sujets à débattre, mais peu de solutions à trouver si les ouvertures ne sont pas aussi larges. Bonsoir. Merci d'être en direct, en exclusivité pour votre première réaction sur STV. Vous avez suivi l'adresse du président de la République à la nation. Votre première réaction sur les arguments évoqués ce soir par Paul Biya? Écoutez, depuis 2016, je fais partie des acteurs publics et politiques qui sont constants sur l'appel au dialogue national. Nous sommes nombreux, il faut le rappeler, que ce soit de l'opposition et même d'ailleurs certaines voix du pouvoir. Je pense que sur cette question du dialogue, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a une relative unanimité qui s'est toujours construite et qui est restée permanente. L'annonce donc qui a été faite à la 20e minute du discours est vécue pour nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, comme un moment de soulagement. Il y a lieu de saluer le fait que bien qu'on ait attendu que ça amoncelle des morts, des blessés, des mutilés, bien qu'on ait laissé libre cours pendant des années à la condescendance, au mépris, à la moquerie, à la cruauté, qu'enfin le président de la République comprenne qu'il faut que nous nous asseyions et que nous discutions de toutes ces questions, notamment, il l'a dit lui-même, une sortie de la crise anglophone, la question de la décentralisation, la question de l'intégration nationale, de la diversité. Je pense qu'en théorie, il y a lieu de penser que nous nous acheminons, s'il n'y a pas un autre glissement de date, vers un moment fondateur, si les conditions d'un débat ouvert, les conditions d'une participation libre et ouverte
sont réunis, je pense qu'il y a lieu d'espérer que sortent de là des suggestions qui pourront, nous l'espérons vraiment de tout cœur, nous sortir de la crise que nous vivons. Concrètement, dans quelles conditions iriez-vous à ce dialogue? Écoutez, moi je ne suis pas exigeant sur les conditions. À partir d'abord, le PCRN n'a pas attendu l'annonce de ce dialogue national pour formuler des propositions. Ben, nous les formulons depuis très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère rester accroché à la petite issue qu'il a laissée au pardon. Bien qu'il ait rappelé la fermeté, d'ailleurs on aura noté que tout au long de son discours, son ton aura été ferme. Cette fermeté que nous avons toujours souhaité voir lorsqu'il s'agit de l'inertie et des incompétences de ses ministres, où est la canne? On a cherché cette fermeté, mais tant mieux. Enfin, il a manifesté en 2008, il a manifesté maintenant, c'est tant mieux. Donc il est resté ferme sur cette question, mais l'hypothèse qu'il a ouverte du pardon, et nous qui prenons la réconciliation, ça nous parle, ça nous touche. Donc nous on n'a pas attendu qu'il annonce. Dès que le Premier ministre, qui a donc été désigné comme étant celui qui va conduire le dialogue, et d'ailleurs je me demande encore pourquoi le président ne le fait pas lui-même, parce qu'à quel moment finalement lui il va diriger quelque chose de bout en bout. Enfin, il est le président de tout mais jamais responsable de quoi que ce soit. Il est peut-être temps que pour une fois, quand des morts sont autant comptés, qu'il prenne le taureau par les cornes. Bon sang, c'est pour ça qu'il a été prétendument élu à 71%. Mais bon, si c'est le Premier ministre qui doit le faire, on n'a pas d'autre option. Dès que les contours de l'espace de dialogue sont dessinés, sont tracés, dès qu'on saura quelle est la forme du réceptacle des propositions, nous on y participera parce qu'on est citoyen camerounais. Dès demain, nous allons formaliser notre participation écrite à ce dialogue et nous allons la communiquer à qui de droit le moment venu. Merci beaucoup Cabral Libye pour cette première réaction après l'adresse du président de la République ce soir, ce 10 septembre 2019. Et évidemment, vous êtes disponible, on va certainement vous solliciter encore pour les prochaines analyses. Bonne soirée à Yaoundé. Bonne soirée à vous. Patrick Rifoué, deux réactions après le discours du président de la République, Paul Biya, la vôtre? Oui, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu pas mal d'offres de médiation, de dialogue qui ont été faites, qui étaient essentiellement des offres extérieures. Et en annonçant le grand dialogue, le président semble indiquer que ce seront des Camerounais qui vont parler aux Camerounais sans tierce intervention. Ce qui est quelque chose de significatif. Nous n'aurons pas les Suisses que certains espéraient ou les Américains qui viendront nous dire comment se parler entre Camerounais. Ce sont des Camerounais qui vont se parler. Il a également indiqué que c'est un dialogue qui ne va pas se limiter aux populations ou aux leaders des régions du sud-ouest et du nord-ouest parce que c'est une question qui concerne le Cameroun. Donc tous les Camerounais auront vos chapitres. C'est un dialogue sans exclusive et je pense que c'est une annonce qui était attendue. On dit souvent que la défaite est orpheline. Le grand dialogue va avoir beaucoup de parents. Emmanuel Com. Écoutez, moi, au-delà des commentaires qui relèvent c'est juste d'une façon de faire la politique de certains, je crois qu'on est entré dans un grand moment de la République. Le président nous a fait entrer dans un grand moment de la République. C'est un discours fondateur et c'est un discours qui réaffirme les grands principes de la République. Donc j'ai vu là un homme d'État, un président qui a su allier l'humilité et la fermeté. L'humilité et la fermeté parce qu'il tend la main à tout le monde. La fermeté parce qu'il réaffirme les grands principes de la République. Sans ces principes, le vivre ensemble ne peut plus exister. Alors, quant au dialogue national, il est naturellement inclusif puisqu'il va aller au-delà même de ce que l'on pouvait croire. Parce que les problèmes tels que la gouvernance et tous les autres problèmes qui concernent toutes les régions seront abordés. Et je suis heureux que le président ait réaffirmé les grands principes de la séparation de pouvoir. Parce qu'on a été abasourdi par les campagnes de ceux qui disaient les lettres dans les enveloppes, qui ce soir on allait assister à l'ouverture de toutes les prisons, on allait supprimer la police, la justice. Je crois que là, le président a démontré encore une fois qu'il a la ténacité, c'est un républicain qui respecte la République. Maintenant, en allant dans ce dialogue, il faut que chacun s'investisse dans
d'abord la confiance aux autres et puis le respect des autres, l'humilité. Alors tous ceux qui ce soir disent il a fait comme nous disions, il a fait ceci, et pareil qu'il y a même un chef de parti politique qui dit que c'est lui qui aurait rédigé le discours du président. Bon, moi qui suis un militant de son parti, je suis heureux parce qu'aujourd'hui il a pris à témoin l'opinion nationale et internationale, il a réaffirmé les principes. Et j'ai dit à mes camarades du parti qu'il n'y a pas de triomphalisme, il faut qu'on se mobilise pour défendre la République et la vérité. Ce soir, le président a mis fin à toute cette campagne de Congossa, de Rago. Il est revenu, il a ramené le Camerounais à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est construire la paix dans un pays un et indivisible. Je suis un homme heureux. Voilà donc les premières réactions. On va essayer d'aller schématiquement pour remonter un peu le discours du président de la République. Évidemment, il a d'abord fait un état des lieux, le constat de la situation dans les régions du nord-ouest, sud-ouest. Il est revenu notamment sur l'historique. Pardon. Le président de la République constate qu'effectivement que cette crise a commencé par des revendications, on la connaît. Pour revenir, avez-vous le sentiment, Ousmane, que Paul Biya a fait le diagnostic adapté à la réalité sur le terrain? Bien évidemment, il a fait des diagnostics au niveau du problème de régions anglophones qu'au niveau du problème national. Absolument. Parce que la discrimination ou bien la marginalisation, lui-même l'a reconnu, n'est pas seulement propre aux deux zones anglophones. C'est propre à tout le Cameroun. Il y a la marginalisation de la classe dirigeante vis-à-vis de la classe des enfants du bas peuple, comme l'on dit souvent au quartier. Et il suffit de prendre les problématiques qui tournent autour de l'ENAM pour pouvoir comprendre le problème de marginalisation dont quasiment l'enfant du pauvre aujourd'hui n'a pas accès à l'ENAM, peut-être avec, comme Dieu est miséricordieux, il peut décider, malgré tout l'air du patouillage, quand même quelques enfants de pauvres parviennent quand même à se hisser. Bon, si moi je viens d'une région qu'on appelle la Damawa, s'il faut parler de la marginalisation, nous sommes les premières victimes. On a souffert des enlèvements. Nous sommes d'une région, je suis issu d'une région des éleveurs et d'agriculteurs. Quand je parle même de l'agriculture au sens même large, on a souffert des enlèvements. Et on a été dépouillé de nos biens. On a été chassé de nos villages par des coupeurs de routes. On a été rançonné. Mais l'État a tardé à apporter son devoir de sécurité vis-à-vis de ces populations. Et je peux aller au-delà, comme lui-même a reconnu que la marginalisation n'est pas seulement propre à la zone anglophone. Donc, il a parlé de l'alternance au niveau du Premier ministre, le prédécesseur. Et vient du nord-ouest. En fait, pour dire que le nord-ouest et le sud-ouest, quand même, depuis 92, du moins, occupe ces postes-là, évidemment, pour démentir l'image ou l'idée que l'on se fait de la marginalisation des anglophones. C'est dans ce sens que je voudrais aborder. Lui-même reconnaît que l'alternance n'est pas seulement dans le cadre d'un mandat électif. L'alternance, même dans le cadre de nomination, il peut alterner. Pourquoi il alterne dans la zone anglophone pour apaiser? Il n'alterne pas ailleurs. Les trois régions du Grand Nord ne vivent pas cette alternance, que ce soit au niveau des régions, que ce soit au niveau même des personnes. Rappelez, souvenez-vous, Kavaïege Djibril, l'actuel président de l'Assemblée, depuis combien de temps? Il est à l'Assemblée nationale depuis 1992 comme président. Et il est à l'Assemblée depuis 1972. Donc, s'il faut parler de l'alternance, je crois qu'il a touché le bon mot. Vous faites un appel depuis au président. D'ailleurs, il a dit, on parlera de l'unité nationale, des questions d'unité nationale, mais aussi des questions d'intégration. Des questions d'intégration. En marge de la crise anglophone. Les populations marginalisées, ils sont nombreux, mais surtout dans le Grand Nord. Merci, c'est compris. Surtout dans le Grand Nord.
cette appréciation du discours du président? Vous avez le sentiment, et Franck pense le contraire, que le président maîtrise, a fait une lecture adaptée à la réalité? Et puis Alex répondra à la même question. Il y a un problème de compréhension, mais je ne suis pas surpris que Franck ne soit pas d'accord. Un président de la République, il faudra que dans les jours qui viennent, on rentre dans la pédagogie. Le président de la République fixe les grands principes. Et ce soir, le président Paul Biya a mis le périmètre dans lequel il pense que nous devons débattre d'une question qui dérange notre unité, notre sentiment d'appartenance. Il a fixé, il a borné le problème. Et c'est cette transparence dans la bornologie de ce problème qui va permettre aux différents acteurs d'entrer dans le dialogue. Je propose qu'on n'anticipe pas, que chacun garde son souffle pour le dialogue, contrairement à ce que M. Libye a dit, aussi, le président a fixé le début du dialogue pour la fin du mois de septembre. Donc, et tout ce qui rentre dans l'interprétation fantaisiste, nous ce soir, on a décidé, pas de triomphalisme, la vérité, rien que la vérité. Alors, je finis là en disant que, écoutez, puisque le dialogue va être national, que la dame revient avec ses arguments. Attendez, vous plaignez d'avoir quelqu'un dans votre aire qui est là depuis longtemps. Moi, je suis originaire d'un village qui n'a presque jamais eu de ministre. Donc, je pense que chacun doit garder le souffle. Je ne parle pas au nom de mon village, monsieur le président. S'il vous plaît, chacun doit garder le souffle. Nous devons nous projeter, Franck, dans tout ce qui peut être intérêt général. Et que chacun aille préparer ce document. Je suis content que Cabral Libye ait annoncé qu'il est déjà... Il prépare déjà son document. Et il applaudit. Mais écoutez, applaudissez. Alex, Patrick Rifoué, je reprends le président de la République. Le respect de la règle de droit et la lutte contre l'impunité constituent les piliers de la consolidation de l'état de droit à laquelle nous aspirons tous. Fouler au pied la règle de droit et assurer l'impunité à certains citoyens aboutirait à préparer le lit de l'anarchie. Paul Biya, dans un ton ferme, vous direz une main de fer dans une paire de gants ce soir. Républicain. C'est un discours républicain. Le président, dans cette situation, on se souvient de 2008, a souvent employé ce ton de fermeté. Mais avant de poursuivre, je voudrais rebondir sur quelque chose que Alex a dit. Bientôt, on va nous rappeler que le MRC a inventé le tiède. La Bible. Parce aussi. que quand il prétend que le désarmement, démobilisation, réinsertion, c'est une invention, c'est une idée du MRC. L'un des meilleurs spécialistes mondiaux en la matière, c'est un Camerounais qui a même été reçu il n'y a pas très longtemps par le Premier ministre. Donc, bon, je ne savais pas que ce monsieur était également un membre du MRC, parce qu'il me semble que c'est lui qui est l'inspirateur de ce que le gouvernement est en train de faire. Pour revenir à votre question, effectivement, le président a été assez ferme, et il me semble qu'il y a là une carte postale, parce que ce propos ne s'adressait pas simplement aux leaders anglophones, mais s'adressait en biais aux leaders politiques qui sont embastillés et dont certains ont pensé qu'il serait élargi à la suite de ce discours. Il me semble que je l'ai signalé tout à l'heure, il y aurait beaucoup de déceptions et on commence à s'en rendre compte. Alors, venons-en au thème central. Je voudrais noter quand même cette réaction de maître Charles Tchongan. J'ai souhaité une chance pour la paix avant l'adresse du chef de l'État. Il a proposé, saisissant cette opportunité, pour redresser le pays et ramener la paix. En tout état de cause, j'y prendrai part. Je vais quand même m'amuser, essayer de l'avoir tout à l'heure. On va voir si on peut l'avoir en direct. Hervé Emmanuel. Mais écoutez-moi, quand j'ai entendu l'intervention de mon compatriote, je crois que ce qui pose problème, c'est que certains n'ont pas écouté le même discours que nous. Le président, dans toute l'humilité, n'a pas dit que ni lui-même, ni le mouvement politique le soutiennent avec le monopole de la vérité. Il demande à ce que tout le monde contribue à ce qu'on sorte de la situation dans laquelle on est. Je préfère avoir la posture des Franck ici et tout qui viennent pour dire bon, nous on va y contribuer de telle manière. Donc aujourd'hui, au lieu de commencer d'abord à démolir ce que vous n'avez même pas, apportez votre contribution. Deuxième chose, s'il vous plaît, évitez souvent, je sais que vous concourez pour le prix Nobel de la mauvaise foi, évitez souvent de dénaturer les choses et surtout de continuer dans l'impasse anti-républicain qui consiste à
a refusé de vous mettre à l'ordre public. Vous continuez à appeler quelqu'un. Vous savez, ces soirées des briefs, une seconde, on a le bâtonnier Charles Tunga, on a le bâtonnier prioritaire au téléphone. On a le bâtonnier Charles Tunga au téléphone. Monsieur le bâtonnier, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de cette réaction spontanée. Je m'en excuse auprès des Ringando, ce n'était pas prévu, mais vous avez cordialement accepté. Votre réaction après l'adresse du président de la République à la nation ce soir, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Alors, on va essayer. On va essayer rapidement de repartir du côté du bâtonnier Charles Tchungan, qui évidemment est de l'autre côté pour. Tu veux toutes les stars ce soir. Ah oui, il faut le maximum de réactions. Hein. C'est un moment assez important et solennel quand même de la vie de la nation. Si on peut avoir ces réactions-là, c'est assez important. Ces voix autorisées qui portent, donc évidemment les messages sont importants pour la suite des événements. C'est que c'est une soirée assez spéciale. Le président s'est adressé dans un contexte assez particulier avec cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors... non, je n'ai pas terminé mon propos. Alors, Hervé, vous allez terminer, mais je vous couperai si... Votre appel va être renvoyé non, tout à fait. Non, je voulais dire à mon compatriote, vous appelez, pardon, j'ai oublié. Alex Ngepi. Que nous devons nous mettre dans une posture de bonne foi. Et nous devons partager l'espérance. Ce n'est pas par la négociation. Pardon. Ouais, monsieur le bâtonnier, on a été coupé tout à l'heure. Vous êtes à l'antenne. Oui, apparemment. Je voulais dire bonsoir à vos invités et dire que ce discours qui était très long, n'était pas dans les habitudes présidentielles, a eu 3 minutes d'apothéose. Le président a annoncé la convocation d'un dialogue national inclusif de par la qualité et l'étendue de personnes et des personnalités qui doivent y participer. Je pense qu'il remet dans le centre et demande à tous les acteurs politiques, parce que depuis 3 ans, nous demandons, moi en premier, que cette discussion puisse avoir lieu. Nous verrons désormais qui sont ceux qui veulent discuter de l'avenir de ce pays et ceux qui veulent casser le pays. Je pense que on se retrouve à la croisée des chemins. Et j'ai la conviction que seuls ceux qui n'ont pas préparé l'éventualité d'un dialogue vont continuer à tenir des discours que personne ne comprendra. J'ai la conviction profonde que ce pays a besoin de paix, ce pays a besoin à ce que nous nous retrouvions tous. L'autre jour, je le disais, s'agissant des avocats par rapport à la crise que le barreau a déclenchée par rapport au garde des Sceaux, nous nous sommes retrouvés, on s'est parlé, on s'est entendu, on a conclu. J'ai la conviction profonde que si les Camerounais se retrouvent ensemble, le président n'a exclu personne. Moi, j'ai été surpris par la largesse des frontières de ceux qui doivent y participer, la diaspora, ceux qui ont déposé les armes. Et je pense qu'il n'a même pas exclu que ceux qui sont dans la violence puissent y participer. Et je crois qu'il y a des occasions comme ça qu'il faut saisir. Nous avons affaire à un chef d'État qui est à la fin de la première année de son mandat et qui finalement vous dit, bon très bien, vous voulez qu'on discute, discutons. J'attends que les gens viennent discuter. Moi, je pense que les uns et les autres, nous devons nous retrousser les manches, chacun à ses cahiers, regarder quelles sont nos propositions, regarder quelles sont nos revendications, et puis travailler avec le Premier ministre pour que quelque chose en sorte. Je veux rappeler que la Constitution de 96 est la résultante, n'est-ce pas, la tripartite, qui au départ était un machin pour calmer l'opposition, et puis finalement, on a réussi à faire inscrire à l'ordre du jour un 3e point qui a été la Constitution, et qui a donné la Constitution de 96. Je pense simplement qu'aujourd'hui, n'étant plus comme hier, ce qui sortira de ce dialogue, me semble-t-il, sera mieux implémenté que ce qui s'est passé à la tripartite de 96. Alors, je m'amuserai à lire entre les lignes. Éventuellement, Charles Tchungan, s'il est invité, prendra-t-il part à cette assise? Écoutez, monsieur le député, moi, je n'ai pas l'habitude de prendre mes positions en fonction du vent qui court. Moi, je l'ai dit. Et je l'ai écrit avant le discours du président. J'ai dit dans un post sur Facebook, monsieur le président, une chance pour le dialogue, pour la paix au Cameroun. Et quand il a fait son discours, j'ai refait un post pour dire que c'était une opportunité
que nous devons tous saisir, faire en sorte que non seulement les Camerounais se parlent, parce que si on continue comme ça, si on continue à se regarder en chaîne de faïence, sans discuter, sans proposer, sans échanger, on ne sait pas ce que deviendra ce pays demain. Donc par conséquent, j'ai moi la conviction profonde qu'il faut qu'on se retrouve. Et moi, dans cette perspective, mon rôle, mon devoir de citoyen et de patriote, c'est d'y être. Je veux bien y être pour savoir ce qui s'y passe, pour qu'on ne dise pas demain, que mes enfants ne me demandent pas demain, papa, pourquoi tu n'as pas participé à cette main tendue que le président de la République a offert aux Camerounais. Je pense que tous ceux qui veulent, qui aiment ce pays, tous ceux qui veulent que la paix revienne, tous ceux qui veulent que la guerre cesse, il faut qu'il y aille, qu'on échange. Je ne suis pas certain que ça aboutira nécessairement à quelque chose. Et que chacun n'ait pas le regret de dire pourquoi n'y ai-je pas été, et que chacun ait la possibilité de dire si ça a échoué, c'est parce que ce n'était pas possible que cela échoue. Les entrepreneurs de la guerre, tous ceux qui pensent qu'on peut déchirer le pays, on peut détruire nos infrastructures, on peut empêcher les enfants d'aller à l'école, voilà l'occasion pour eux de venir nous dire pourquoi ils sont en colère, pourquoi ils sont fâchés, pourquoi ils n'ont pas d'eau, pourquoi ils n'ont pas d'électricité, pourquoi ils n'ont pas de route. Parce que le président a dit que si l'objet essentiel de cette réunion est la crise du nord-ouest et du sud-ouest, toutes les autres régions doivent y apporter leur contribution parce que chacun, en ce qui le concerne, dans les régions qui le concernent, a des griefs à formuler. Merci J'ai comme le infiniment. sentiment que c'est un nouveau deal pour le Cameroun. Merci infiniment, monsieur le bâtonnier, pour cette Oui, c'est vrai. intervention spontanée et inattendue. Vous avez acquiescé spontanément. Merci vraiment infiniment et bonne soirée à vous. Merci, monsieur le député. Je voudrais également remercier Ringando pour cette spontanéité. Formidable. Avec on va terminer, et puis ce sera Franck ici, et puis Alex, et on fera le... Non, moi, je pense qu'il faut qu'on s'investisse mutuellement dans l'espérance, qu'on réapprenne à se parler et qu'on brise les barrières de la méfiance, de la suspicion, de la haine, que nous, ensemble, qu'on consacre notre énergie pour la construction. Le président Paul Biya, ce soir, a pris un acte courageux de déchirer le voile et que tous les masques tombent. Donc, toute construction qui fait des procès d'intention aux uns aux autres, évidemment, nous devons nous rencontrer, nous devons nous parler et nous devons nous dire des choses en face pour continuer la marche vers l'unité. Ce qui n'est pas négociable, et je suis un homme heureux. Le Cameroun est un et indivisible. À partir du moment où vous dites que vous êtes aussi dans cette posture, pourquoi ne nous parlons pas? Merci. On va donc au grand dialogue national. Je vais essayer de reprendre les traits tels que dit par le président en toute modestie. Je vais essayer de le faire aussi proche que cela a été dit. Alors, parlant de la situation dans le nord-ouest et du sud-ouest, le président, évidemment, il a mis le cadre, un dialogue dans le cadre de la Constitution. Mais comme ce dialogue partant du nord-ouest et du sud-ouest pourrait éventuellement toucher les autres éléments de la République, on y parlera donc d'unité nationale, d'intégration nationale. Je veux dire, sous ce prisme, Patrick, vous donnez raison au président de la République qui pense que quelle que soit la solution qu'on apporterait dans le nord-ouest et le sud-ouest, il faudrait intégrer les autres particularités, les autres spécificités, les autres problèmes des régions autres que ces deux particulièrement. Oui, ça m'amène à revenir sur le diagnostic qui a été fait par le président de la République. Parce qu'il y a une triple dimension au problème anglophone. Il y a une dimension sectorielle qui concerne les spécificités éducatives et judiciaires. Le président de la République l'a mentionné. Il y a une dimension qui est une dimension transversale, c'est-à-dire qui ne concerne pas que les régions anglophones, qui touche aux questions de gouvernance. Et en la matière, les questions de marginalisation ne sont pas, il l'a rappelé, spécifiques à ces zones-là. Ce sont des questions, les questions de marginalisation, les questions de développement sont des questions qui sont des questions globales. C'est-à-dire, elles s'adressent à celui qui est, je ne sais pas moi, à Akak, elle s'adresse à celui qui est à Tokombéré, tout comme elle s'adresse à l'individu au Camerounais qui se trouve à Mankon. Donc, sur ces questions-là qui sont des questions essentielles pour l'unité, pour la cohésion de la nation, tout le monde a voix au chapitre. Et puis vous avez des questions qui sont des questions plus politiques, Franck l'a rappelé, les questions liées à la forme de l'État.
déjà la galaxie anglophone n'est absolument pas d'accord sur les solutions. Alors, est-ce qu'il fallait que le président de la République transige en disant on va aller discuter de la forme de l'État? Moi, je ne pense pas. Le président a dit il y a un cadre. Nous allons discuter dans le cadre de la Constitution. Nous allons approfondir la décentralisation. Néanmoins, on a bien vu il y a une vingtaine d'années que c'est la tripartite qui a débouché sur la Constitution de 96. Donc, rien ne dit que à l'issue du dialogue, il ne pourrait pas y avoir un réaménagement constitutionnel. Le président de la République ne l'a pas exclu. Ousmane, intégration internationale. Oui, tout passe d'abord par là, parce qu'il faut qu'un pays existe pour qu'on puisse travailler pour ce pays. Et nous savons tous, ce qui a engendré le problème anglophone vient de la frustration. S'il faut colmater le côté anglophone, laisser l'autre côté fissuré, et ça va se dynamiter. Donc, heureusement que lui-même l'a reconnu, et j'espère qu'il va préconiser le dialogue dans le sens qu'il a indiqué, que nous allons travailler à formuler des propositions plus claires pour qu'un Cameroun soit bien debout et qui va se propulser vers son développement avec tous ses fils. Et cela ne pourra pas se faire sans le renouvellement des classes dirigeantes. Avec cet appel, vous n'avez pas commenté là-dessus, l'appel du président, et puis on passe à cet autre appel à la communauté internationale, notamment à ces pays qui abritent ce que le président qualifie de terroristes. D'abord... Moi, je ne sais pas, mon compatriote Alex voulait faire ce qu'il ne refuse aux autres de faire. Quand vous dites nous, vous qui? Vous qui? Le président est en charge du général, de l'intérêt général. Il n'est pas là pour gérer les intérêts particuliers, sauf si ces intérêts particuliers rentrent dans le général. Tout à l'heure, Franck a dit qu'il ne faudrait pas qu'au nom d'un dialogue général et inclusif, on mette sur le même pied d'égalité. Mais c'est la conférence qui déterminera tout cela. Vous êtes déjà en train de conclure sur une conférence qui n'a pas encore commencé. Et vous dites, vous qui? Moi, maintenant, quand même, il faut qu'on crève l'abcès. Ce qu'on a assisté, à quoi on a assisté toute la semaine, ce week-end, c'est tous ceux qui voulaient parasiter les événements du Nord-Ouest pour se dire que ça y est, le président va supprimer la justice, il va supprimer l'armée, il va supprimer la République, on va ouvrir les prisons à tous les casseurs et tous les vandales. Il a dit non, vous terminez, je termine. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le discours à la nation du président n'est pas rédigé par vous. Et vous n'êtes pas bien placé pour être son interprétateur, puisque vous le dénaturez. Ce que le président a demandé ce soir, et je baisse le ton, parce que M. le député m'autorise à parler, ce que le président a demandé, c'est que nous nous investissions tous. Personne n'a le monopole de la vérité, mais nous devons le faire dans le cadre de la République. Et la République a des règles, monsieur. Si dans votre organisation, vous ne les connaissez pas, on va vous les rappeler avant la fin du mois. La République a la séparation des pouvoirs, à l'état de droit, à l'ordre public, à tout. Donc, s'il vous plaît, ce soir, ne dites pas ce que la conférence qui n'a pas commencé va dire, puisqu'il faut que nous y allons tous, vous y compris. Et quand nous y serons, Franck, eh bien, chacun va amener ses frustrations sur ce point-là et dire voici le point dans lequel j'ai mal dans mon sentiment d'appartenance et nous allons débattre. Ça va être libre, ceux qui seront là. Charles Tchungan, qui est un homme courageux, vous avez dit que lui sera là. Nous serons, si nous sommes mandatés par nos organisations, et pour y être aussi, c'est une réunion ouverte. Ne la fermez pas, et c'est pas le discours du président ce soir n'avait pas pour objectif de vous caresser pour que vous cessiez de porter atteinte à l'ordre public. C'était pour appeler à ce que tout le monde dans le cadre de la République parle. Je suis clair. Voilà. Et si vous permettez, le président demande aux pays qui abritent ceux qui financent la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest de se mobiliser afin d'aider le Cameroun à les neutraliser, on va le dire comme ça. Oui, c'est tout à fait normal qu'ils puissent demander à ces pays d'arrêter d'apporter leur soutien, parce que s'ils se disent qu'ils sont des pays démocratiques, qu'ils sont porteurs de valeurs de démocratie,
et des principes des droits de l'homme ne peuvent pas apporter leur soutien à des personnes qui privent aux enfants l'accès à l'éducation, qui prônent quand même certaines valeurs, je ne sais pas, qui relèvent du Moyen-Âge ou je ne sais pas. Sur cette forme-là, c'est normal que ces pays aussi puissent réfléchir. Le dialogue est déjà convoqué. Amener donc ces personnes qui résident dans leur pays, qui bénéficient de tous les RMI, de tout ce qui va avec, qui réfléchissent un temps soit peu sur l'avenir de ces enfants qui sont ici au Cameroun et sur l'avenir de notre pays, qu'ils arrêtent d'envoyer des armes, qu'ils arrêtent de financer et qu'ils viennent se joindre au dialogue. D'ailleurs, le président l'a rappelé, le dialogue est ouvert même aux diasporas. Donc pourquoi ne pas participer? Et je continue en disant, je n'ai bien que je ne partage pas trop l'avis de M. Hervé Com. Et il faut éviter de nous noyer quand même sur le problème MRC-RDPC. Il s'agit du Cameroun ici. Nous discutons de l'avenir du Cameroun. Bon, le président de la République s'est prononcé. Ça fait 3 ans qu'on appelle au dialogue. Aujourd'hui, il a décidé de répondre. Donnons-lui donc ses crédits. Bravo. Discutons de ce qui peut être constructif, non pas des choses du tribunal ou de ceci ou de cela, qui n'ont pas d'objectivité issue sur le sujet du jour. Patrick, toujours est-il, et il faut le reconnaître, que Maurice Kamto est quand même le 2e à l'issue de l'élection présidentielle selon les résultats officiels. Et aujourd'hui, en ce moment, Maurice Kamto est face à la justice parce qu'il a un certain nombre de revendications, ce qui pose quand même dans l'environnement sociopolitique une question primordiale, importante. Maurice Kamto, je veux dire, à l'issue des résultats, devrait pouvoir prendre part à ce dialogue pour apporter du sien, mais dans un tel contexte, est-ce que les conditions, les circonstances sont favorables à cela? Bon, écoutez, Maurice Kamto a voulu faire du Macron, mais il a fait du Macron. Et c'est un peu pour ça qu'il se retrouve derrière les barreaux aujourd'hui. Maintenant, bravo Patrick. Je pense que le MRC est une organisation et le président a très bien indiqué que les formations politiques seront invitées au dialogue. Que Maurice Kamto soit empêché ne signifie pas que le MRC ne sera pas présent au dialogue national. Nous pensons que les dirigeants du MRC qui sont en liberté et même Maurice Kamto de prison pourrait éventuellement envoyer ses observations et ses propositions écrites dans le cadre de ce dialogue. Donc le dialogue est ouvert à tout le monde. Le président a même indiqué, parce que il faut que je revienne dessus, le président n'a pas exclu la participation des leaders des groupes armés. Absolument. Dont les contributions sont également attendues. Donc c'est un dialogue qui est un dialogue assez large. C'est un dialogue qui concerne tout le monde et le MRC, comme les autres formations politiques, le CPP, le PCRN, le RDPC, l'UNDP, ainsi de suite, y participeront en tant que formation politique aux côtés d'autres composantes de la nation, que ce soit les autorités religieuses, que ce soit les autorités traditionnelles, que ce soit les organisations de la société civile. Patrick d'abord. Oui, la question de la légitimité est une question effectivement importante. Je crois que Franck a souligné le fait qu'il y a plusieurs légitimités qui sont des légitimités complémentaires à participer à ce débat. Ce ne sont pas des légitimités exclusives. Ce d'autant que le président souhaite certainement que... le maximum de personnes. Pas seulement le maximum de personnes, c'est-à-dire qu'au sortir, que ce dialogue soit un dialogue fondateur, de sorte que nous ne nous retombions plus dans les mêmes travers. Il ne s'agit donc pas simplement de régler la situation insurrectionnelle qui prévaut aujourd'hui, mais il s'agit de prévenir la survenance de ce type de situation, que ce soit dans la situation, dans la zone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi dans d'autres régions du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut effectivement que les délégués, s'il y a des délégués qui sont habilités à participer, que ces délégués soient effectivement représentatifs de toutes les sensibilités. Et moi, je ne pense pas que
Bon, les Camerounais, ceux qui considèrent qu'ils sont Camerounais, ils seront nécessairement à la table des négociations. Mais si vous avez dit que vous n'êtes pas Camerounais, je ne vois pas sur la base de quoi est-ce qu'il faudrait que vous soyez invité. Le point de départ, c'est que vous disiez, oui, moi je suis Camerounais. À partir du moment où vous êtes Camerounais, vous êtes soit légitime à participer en tant que représentant, soit vous avez un mandataire qui participera en vos lieux et places. Mais si vous n'êtes pas Camerounais, il n'y a pas de raison que vous vous asseyez à cette table-là, parce que ce n'est pas un dialogue de l'Union africaine, c'est un dialogue entre Camerounais. Pour sortir, si on vous demandait de faire donc des propositions, ce sera la dernière question. Hein. Elle est, j'ai failli dire universelle, elle est pour tous autour de cette table. Alors, si on demandait à chacun de faire 5 propositions pour un dialogue serein autour d'une table qui permettra au Cameroun, qui sait peut-être, de revenir à la sérénité. Hervé, comme je commence par vous. Moi, je crois qu'il faut que tout le monde s'inscrive dans l'objectif de réaliser la paix et l'unité. Si on a cette disposition, on va faire un chemin. Parce que le problème, c'est le climat, la suspicion qui est entre les gens. Vous venez voir un exercice ici tout à l'heure, un représentant d'un parti qui n'a jamais participé à autre élection que présidentielle, nous dit comment ça se passe au municipal, au sénatorial et tout. Nous n'avons pas la prétention... Mais non, c'est facile de le dire, il était à Univers quand même des maires. Comme ils font la transhumance tous les week-ends... Univers des maires, donc ils savent comment ça se passe. Écoutez que je vous dise, le problème est que ceux qui ont été aux élections, il y en a ici autour de la table. Aucun de leurs élus n'a démissionné parce qu'on a prolongé les mandats. Le MSC a un seul député, il est toujours en fonction. Les élus, conseillers municipaux du CPP, voire du MRC, les 19 élus municipaux du MRC n'ont jamais démissionné. Bon, je reviens à l'essentiel. Je crois que ce soir, le président a voulu poser les bases, casser, briser le mur de glace. Proposition. Oui, c'est de ça que je parle. Okay. Briser le mur de glace qui est entre les Camerounais. D'abord, en affirmant les principes de la République, dont il est investi de conduire. Ceux qui adhèrent à ces principes sont les bienvenus et l'agenda sera ouvert. Quant à maintenant dessiner le profil, mon cher jeune compatriote Ousmane, mais ce sont les concertations qui vont définir quelle est la qualité des gens qui doivent siéger, la quantité et l'univers d'où ils viennent. Le Cameroun est international. Univers. Donc, je pense que ce soir, commencer à dire comment la conférence va être faite, c'est un peu comme Franck Essiem fait donner le résultat d'un match de football avant de l'avoir joué. Ousmano, si on vous demandait 5 propositions pour un dialogue serein. 5 propositions, d'abord la qualité des personnes, la disponibilité à recevoir toutes les propositions, et la décrispation d'un côté comme de l'autre, le côté des insurgés sécessionnistes et du côté du gouvernement. Et en plus, l'élaboration des projets fiables pour une société démocratique sans contestation. Merci. Je pense que le double cadrage qui a été fait par le chef de l'État indique à suffisance comment ça devrait se passer. D'abord le cadrage au niveau des thématiques, c'est-à-dire c'est la situation du nord-ouest et du sud-ouest qui est la question principale, et autour de cette question on va discuter d'unité nationale, de bilinguisme, de bonne gouvernance. Merci. Merci à vous messieurs, c'était juste un premier jet dans ce discours du président de la République, évidemment. À travers le discours du chef de l'État, on peut voir un grand homme qui a su allier l'humilité à la fermeté. Humilité et fermeté parce qu'il tend la main à tout le monde. Le dialogue annoncé est naturellement inclusif puisqu'il va au-delà de ce qu'on pouvait croire. Le président de la République, à travers ce discours, a démontré qu'il a la ténacité et qu'il respecte la République. Voilà, globalement, l'essentiel de ce qu'on peut retenir de toutes ces différentes interventions. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.